Dans le 9e épisode du réveil matinal des entrepreneurs à succès, j'ai partagé avec vous hier comment j'ai rencontré mon mentor pour la première fois et pourquoi à chaque fois qu'il investit dans une start-up, j'intègre son équipe. Mais bien avant d'écrire mon premier livre, j'avais déjà créé mon propre business, qui était une entreprise de comptabilité. Je faisais ce qu'on appelle du bookkeeping pour les petites et moyennes entreprises, parce que ces entreprises-là n'avaient pas de département comptable, comme les grandes sociétés. Maintenant, comment j'ai pu créer ma propre compagnie de comptabilité? Lorsque j'étais en maîtrise d'économie, l'un de mes professeurs nous a dit qu'un bon économiste devrait avoir des bases solides en comptabilité. Ce conseil est resté gravé dans mon esprit. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance et je me suis rappelé de ce conseil. Donc, j'ai décidé de suivre une formation en comptabilité. Je faisais des cours du soir. Mon objectif n'était pas de devenir comptable, mais simplement d'acquérir des connaissances dans ce domaine. La formation durait 4 ans, mais je ne comptais pas aller jusqu'au bout. Je voulais simplement maîtriser les bases essentielles. Un jour, un entrepreneur que je connaissais a appris que je suivais cette formation de comptabilité. Et il m'a demandé si je pouvais faire son bookkeeping. En ce moment-là, j'étais à la fin de ma 2e année. Et j'avais déjà appris comment gérer les finances d'une entreprise. J'ai accepté sa demande. Et chaque mois, je faisais sa comptabilité, son bookkeeping, en échange d'un paiement régulier. Satisfait de mon travail, il a recommandé mes services à un autre entrepreneur. C'est comme ça, de bouche en oreille, j'ai commencé à avoir plusieurs clients. Comme je ne pouvais plus gérer tout seul, j'ai décidé d'employer des étudiants en comptabilité. Et c'est ainsi que j'ai créé ma boîte de comptabilité. Avec le temps, je me suis détaché des tâches opérationnelles. C'est-à-dire, je ne faisais plus le bookkeeping moi-même pour pouvoir me concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients. J'ai ensuite signé un contrat de partenariat avec une autre entreprise comptable afin de finaliser les comptes de mes clients. Et grâce aux revenus générés par mon entreprise, j'ai pu quitter mon emploi dans l'assurance pour pouvoir me concentrer sur mon business. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec plus de temps libre. Et j'ai engagé un webmaster pour créer mon site web personnel en français. J'écrivais et je publiais des articles pour partager des conseils et des informations utiles pour pouvoir aider les francophones qui vivaient en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de créer mon site web personnel. Et un jour, j'ai fait des recherches pour comparer toutes les compagnies de transfert d'argent. Pour ceux qui voulaient transférer l'argent en Afrique, par exemple, quelle compagnie fallait utiliser selon les coûts. Et cet article a été vraiment populaire. Des milliers de personnes l'ont lu. Et une société de transfert d'argent m'a contacté pour faire de la publicité sur mon site. J'ai signé un contrat de 6 mois renouvelable avec eux pour faire leur publicité sur mon site. Et 3 mois plus tard, une chaîne de télévision en ligne francophone m'a également contacté pour faire de la publicité sur mon site. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi-même à approcher d'autres entreprises, comme des salons de coiffure francophones et des supermarchés francophones pour leur proposer de faire
leur publicité sur mon site. Et il y avait aussi les sociétés de transfert de colis en Afrique qui me contactaient pour faire leur pub. Très vite, les revenus générés par ces publicités étaient largement suffisants pour me permettre de bien vivre. C'est en ce moment-là que j'ai décidé d'écrire mon premier livre sur l'économie du Royaume-Uni. Et lorsque mon livre a été publié, j'ai vendu ma compagnie de comptabilité. Ce qui s'est passé ensuite m'a surpris. Mais vous connaissez la suite. Parce que je l'ai raconté hier dans le 9e épisode du réveil matinal des entrepreneurs à succès. Si tu as manqué l'épisode, je mets le lien en commentaire. J'oubliais. Pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire chaque matin à 6 heures précises, du lundi au vendredi, avant de commencer ma propre journée, pour que tu commences ta journée avec une énergie positive. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.